Voilà. Simba, si tu vois la vidéo, on est ensemble. Bon, j'espère que vous allez bien, que le confinement se passe plutôt bien. Forcément, il n'y a pas grand chose à faire, mais nous, on a décidé de continuer BMX Actu, de vous donner l'actualité du BMX en France et à l'étranger. C'est pour ça qu'on est là pour le 5e épisode, BMX Actu numéro 5. C'est parti, c'est tout de suite que ça commence. La première actualité de la semaine concerne le championnat de France et le challenge national qui devait se tenir le 4 et le 5 juillet prochain à Lampes en Auvergne. La FFC a annoncé dans un communiqué qu'elle reportait l'événement à septembre-octobre 2020. Elle n'a pas encore précisé de date, mais pour l'instant l'événement est reporté. Le TFBMX doit quant à lui se tenir le 28 et le 29 juin prochain. Pour l'instant, il n'y a aucune nouvelle qui a été indiquée. Le TF est actuellement étudié. Va-t-il être reporté, annulé? On ne sait pas pour le moment puisqu'il est à l'étude. La deuxième actualité, c'est qu'il y a tout un tas de courses qui ont été reportées. Alors on fait un bref récap tout de suite maintenant. La Coupe du Monde de Manchester qui devait avoir lieu le 18 et le 19 mai prochain a été reportée. Pour l'instant, il n'y a pas de nouvelle date concernant cet événement. La Coupe d'Europe en Belgique à Zolder a elle aussi été reportée. Théoriquement, elle devait avoir lieu le 11 et le 12 avril prochain. Aucune nouvelle date n'a été communiquée. La première Coupe d'Europe de Papendal, puisque d'habitude le site accueille uniquement des Coupes du Monde, a été reportée. Elle devait avoir lieu le 25 et 26 avril prochain. Aucune date pour le moment n'a également été communiquée concernant cet événement. Voilà pour ce qui est des courses reportées ou annulées. On passe tout de suite à la suite de l'actualité. Il y a quelques semaines, Marine Lacoste, pilote Elite Woman, a annoncé qu'elle voulait venir en aide à Kaisa Kakipara, ce pilote australien qui a chuté lors de la 3e et 4e épreuve de la Coupe du Monde. Pour ça, elle a créé des stickers Skyfight 77 avec ALB enseigne, j'espère qu'on le dit comme ça. Et ça y est, les stickers sont désormais disponibles à la vente sur le site BSS Product, une marque de vêtements qui vise les skateurs, les surfeurs, les BMXeurs, il y en a pour tout le monde. 5 € le stickers et l'ensemble de l'argent collecté avec tout ça sera reversé à la famille Sakakipara pour accélérer comme on peut le processus de récupération pour le jeune pilote australien. Pas forcément de nouvelle actualité, alors pour ça on va tout de suite passer à l'avis des BBDG, les big boss du game. Que font-ils avec le confinement? C'est tout de suite, c'est dans la vie des élites. Et pour commencer cette rubrique aujourd'hui, on ne va pas parler d'un élite, on va parler d'un junior, Loïc Fourcade, qui a annoncé sur Instagram être atteint d'un cancer. Voilà, une mauvaise nouvelle pour démarrer cette vie des élites. Cependant, il a terminé son post avec un message plein d'espoir, en disant la bise, évidemment, on se retrouve bientôt sur les tracks. Alors nous, on voulait lui faire un petit coucou à Loïc, un petit coucou, non. Alors on voulait lui envoyer toute notre force et tout notre soutien à Loïc, et on lui dit aussi qu'on se retrouvera bientôt sur les pistes, on ira lui payer une bière, voilà, tout ça. On lui envoie toute notre force à Loïc. Si vous ne savez pas quoi faire en ce moment, et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes, puisque forcément il n'y a rien à faire avec ce confinement, vous pouvez regarder les lives de la marque Inspire. Inspire, voilà, une marque qui sponsorise beaucoup de pilotes de haut niveau comme Jérémy Rancurel. Et justement, pendant ce confinement, ils ont décidé de faire des lives sur Instagram. Voilà, c'est Thomas Barocca, le Byzantin, qui anime ça. Vous posez vos questions et les pilotes répondent sur le live en direct. Voilà, il y a déjà eu Jérémy Rancurel qui est passé, également Alexis Piezanowski. Donc voilà, si vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez regarder sur la page Instagram de la marque un petit live de temps en temps, ça fait passer une petite heure ou deux, voilà, et ça nous régale. Comment tu le trouves et quelles seraient les différences avec le V1? La principale différence, c'est que le cadre est fermé à l'arrière, donc là au niveau de la rigidité, ça apporte énormément. Moi je l'ai senti quand j'ai roulé pas mal, sur les compressions, au moment où je pousse sur une marche par exemple, sur une simple ou quoi. Il y a beaucoup de lives qui se font, mais il y a également beaucoup de vidéos qui se font, et particulièrement les bonhommes de Dardy qui se sont mis à faire des tutos. Vous ne savez pas comment changer votre pédalier, vous ne savez pas comment faire des sprints, vous ne savez pas comment faire tout un tas de choses, ils vous le montrent en vidéo et en tuto. Voilà, c'est une vidéo par jour plus ou moins, chaque fois un nouvel animateur, présentateur, pilote plus simplement. Donc voilà, si vous ne savez pas comment changer votre braquet, comment gonfler vos pneus, vous pouvez aller voir ça. On vous met ça bien évidemment en description. C'est les pilotes de Dardy qui ont fait ça et c'est une très très belle initiative. Ça m'aurait beaucoup servi étant donné que je ne savais rien faire en mécanique. Aujourd'hui on se retrouve pour la 3e vidéo sur les tutos pendant le confinement. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, c'est Marco Boyadjian du BMX CTT Dardy. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo pour vous montrer comment ça se passe une séance de sprint. Donc aujourd'hui on va voir comment changer le braquet. Antoine a opté pour un changement de couronne et moi dans cette vidéo je vais vous parler du changement de pignon.
Et concernant l'entraînement en ce moment, que faites-vous? Bah pas grand chose, peut-être de la musculation, du gainage, mais forcément vous ne pouvez pas rouler, vous ne devez pas rouler d'ailleurs. Mais Sylvain André vous montre sur Instagram comment s'entraîner avec une méthode plutôt originale quoi, plutôt originale. Étant donné que vous ne pouvez pas rouler, que vous ne pouvez pas faire grand chose, vous pouvez laver votre vélo ou alors regarder vos vélos dans Pornbike juste ici maintenant. Alors cette semaine dans Pornbike, on a choisi un Chase full black, voilà, tout noir complet, celui de Théo Nonote qu'on vous met juste à l'écran. Voilà, un très beau vélo avec, le temps que je regarde mon ordinateur, un cadre Chase alu, des roues tubeless, des pneus IRC Siren Pro développé avec Sam Willoughby, un guidon et une fourche box, un pédalier Avian. Voilà, un vélo full black, très simple mais très efficace, qui pour l'instant donc va rester au garage, hein, puisque avec le confinement c'est compliqué. La semaine dernière, on vous posait la question, pour vous, les JO pouvaient-ils être annulés ou non? Vous avez été nombreux à répondre en commentaire, ça fait super plaisir, et d'autant plus que c'était des commentaires très bien développés et très bien argumentés. On en a choisi deux qui se contredisent un petit peu. Le premier, c'est Cédric Neveu. Pour moi, les JO se feront, mais selon le contexte, possiblement à huis clos. C'est vrai que c'est une solution possible, que les JO se fassent à huis clos, ça serait je crois inédit, ça serait très particulier, mais c'est possible éventuellement. Le deuxième commentaire qui est celui de Lucas Rougy qui nous dit: pour moi les JO ne peuvent pas être annulés étant donné l'importance de cet événement et surtout l'ampleur des travaux et des frais pour le pays qui organise. Pour moi ils vont être maintenus mais reportés plus tard en automne. C'est vrai que c'est aussi une possibilité étant donné que le coronavirus pour l'instant prend de plus en plus d'ampleur. Je pencherai pour dire que je suis plutôt d'accord avec toi, mais bon, en espérant que bien sûr tout ça va être réglé d'ici les Jeux Olympiques et que tout pourra se passer normalement. Et donc cette semaine, pour terminer la vidéo, on vous pose encore une fois une question, à vous d'y répondre en commentaire, en développant. Cette question de la semaine, c'est: que faites-vous pour vous entraîner en période de confinement? Voilà, vous nous dites ça en commentaire, vous nous dites un petit peu vos secrets, comment est-ce que vous faites pour garder la forme. J'avoue que je ne fais zéro sport, je ne fais rien du tout hormis préparer ces vidéos là, donc j'aimerais bien connaître vos secrets un petit peu. Voilà, en attendant on se quitte ici, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau BMX Actu. D'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous, restez chez vous, prenez soin de vos proches. On se dit à la semaine prochaine dans un nouveau BMX Actu.